et vous entendez des bruits de bousculade à l'intérieur. Ok. On se Qu'est-ce que vous pousse. faites? Ah, mais moi, c'est Je comme me si c'était un précipite. décoco. J'enfonce la porte. C'est l'équivalent du décoco. L'équivalent du décoco, très bien. Je rappelle que vos armes sont neutralisées. Oui, oui. Mais Donc non, mais il tu es, faut tu es une arme. tu es une arme. Il faut un tour complet pour sortir votre arme de là où elle est. C'est ça, ouais. Magnifique, c'est ça, ouais. Dans l'eau, il y en a un qui utilise pas d'arme, un qui utilise un bâton qui est pas considéré comme une arme visiblement dans cette ville, Et qui utilise surtout un renard. qui utilise un renard qui est inconnu aux yeux de la ville. Ouais, moi je me précipite aussi. Je réfléchis pas trop. Très bien. On va donc lancer un petit jet d'initiative. Mais on sait même pas ce qu'il y a. Attends. Ouais, comment ça a pas l'air bon. Vous savez pas. Peut-être qu'on peut les raisonner. Pourquoi je fais des avantages? Je ne sais pas. J'ai juste cliqué sur initiative. Ouais, non, ça doit être un bug d'affichage, du coup. Parce qu'il y a bien qu'un seul dé dans vos... Ce sont des bons jets, dis-moi. Ouais. Pas trop Ah, d'où t'as mal. fait plus que moi, là? Pourquoi j'ai deux persos? Est-ce qu'on a toutes lancé non, Taran, je crois pas. Non, moi je sais pas, j'ai Taran a réussi cliqué, à en faire qu'un. cliqué sur le dé et... Il y a que Ygritte qui est en double, je ne sais pas pourquoi. Non, Eh moi ben, je vois Merlin en double Ah aussi. non, moi j'en vois deux aussi. Attends, parce que j'avais déjà activé ma rage, mais ok. On n'avait pas fait une manip la dernière fois pour avoir un avantage sur l'initiative? Je sais plus. Je crois pas, hein. Ouais, Bon, bref, c'est peut-être moi qui divague. vague. Qu'est-ce que tu veux Très bien. Alors, du coup, je vais partir du principe que Ygritte réagit direct au quart de tour. Quoique non, c'est pas un round de surprise. Donc ça va être à Myrdine de jouer en premier quand même. Même si tu vois qu'Ygritte est sur le côté, prête à partir en courant sur ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que tu souhaites faire, Myrdine? Ah bah, puisque je suis plus rapide qu'elle. Mais Waku Tekina! Et j'ouvre la porte. Prestidigitation, en théorie, ça permet d'ouvrir des portes. Ok. Ouais, alors tu vois que le battant de la porte s'écarte, mais ne s'ouvre pas, comme si c'était bloqué par quelque chose de l'autre côté. Ok. Et ben, je m'approche de la porte en laissant de la place pour que Ygritte puisse passer. Pour éviter, très bien. Très bien, très bien. Hop, est-ce que j'ai lancé pour tout le monde? Oui. C'est maintenant au tour d'Ygritte, Ok. à qui je vais demander ce qu'elle fait, dans un premier temps. Enfin, tu m'as dit que tu défonçais la porte, mais c'est juste, voilà, tu cours, tu fonces, tu fais rien d'autre? Oh, Premier Non, je pense... Est-ce que je me mets en rage? Non, je vois pas encore ce qu'il y a. Non, je me fonce dans la porte, j'essaie de la défoncer. Très bien. Tu vas me faire un jet de force, s'il te plaît. Oui, 15, c'est bien ça. Très bien. Tu rentres dans la porte. Ça résiste un petit peu, mais tu vas de toutes tes forces. Et la porte s'ouvre en grand. Et tandis qu'elle s'ouvre, tu vois le corps, une silhouette d'un humanoïde qui vole un peu à travers la pièce et qui vient s'étaler au milieu. Fin Dieu. Et vous voyez tous, du coup, surtout toi quand tu rentres, mais tous, vous voyez que dans la chambre, il y a une demi-douzaine de personnes Pardon. avec Ouais, des capes noires. Ouais, donc 6 quoi. 6, ouais, sachant que... Le sachant... côté terre à terre du paysan. Il y en a 6, 1, 2, 3. Une demi-douzaine. 6. Sachant que donc vous en avez un ici qui est ligoté au sol, ligoté par la liane d'Odam que vous avez déjà vu en action. Celui-là est inanimé au milieu de la pièce, c'est celui qui a volé quand Ygritte a ouvert la porte. Et donc il y en a 5 qui sont autour d'Odam, qui est en prise avec eux. Vous voyez qu'ils sont tous armés de dagues, de poignards. Et que Odam est en train de faire écran en fait pour les empêcher d'approcher de Marcus. Je pensais que le mec qui animé, c'est celui qui était tombé nez à nez avec le shorty de Marcus. Un tel choc, le mec s'en est pas relevé. Non. C'est pas relevé. Non. Alors, Ygritte, c'est toujours ton tour et il te reste. Tu peux pas avancer jusqu'à eux. D'accord. Pas assez de déplacement pour ça. Bon, c'est pas grave.
Donc, ce que je vais faire, je vais me faire coloration de cheveux, je vais mettre en rage. Très bien. C'est bon, C'est la rage. Parfait. c'est la rage. Très bien. J'avais pas commencé le combat, moi. Hop. Tadam. Ta ta ta. Tin, tin, tin. Et c'est maintenant à Myria. Quand du coup, Myrdine, tu t'es écarté pour laisser passer Ygritte qui a défoncé la porte. Tu vois Myria qui court à sa suite et qui arrive juste à côté d'elle depuis le couloir. Elle doit plutôt être là d'ailleurs. Myrdine, t'es au niveau de la porte. Taran, t'es encore là-bas. Tu la vois qui immédiatement pointe un doigt vers l'un des ennemis qui sont en train d'attaquer aux dames. Mhm. Et vous voyez quelque chose que vous connaissez assez bien, puisque vous C'est voyez Titane. une gerbe de flamme qui jaillit de sa main comme si elle lançait un petit éclair de feu qui va aller se ficher dans la tête de cette personne qui va, surpris, se retourner. Qui surpris va décéder. Non. Décéder surpris. Décédé, mais ses cheveux sentent un peu le cramer. On n'a pas toutes Et, les capacités pour faire tomber des gens. Effectivement. Et qu'est-ce qu'elle va faire d'autre? Les casters, c'est le bordel. En action bonus, elle va... Excusez-moi, j'avais pas forcément prévu de faire ça maintenant. Allez, ça va être rigolo. Vous la voyez qui avance, qui lance cette gerbe de feu et qui, avec son autre main, fait des gestes dans l'air, des gestes très rapides. Et vous voyez comme si toutes les zones d'ombre qu'il y avait dans la pièce se rassemblaient au niveau de sa main et commencent à former comme une épée, comme une lame formée d'ombre. J'ai découvert ce sang il n'y a pas longtemps, il est incroyable. HRP complet, mais il est trop cool. Et vous voyez qu'elle se tient prête stylé. avec cette lame à la main. C'est encore plus stylé quand tu es roublard. C'est encore plus stylé quand tu es roublard. Pop. Très bien. C'est au tour des brigands. Oula, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Ils sont nombreux, je le rappelle. Oh la vache. J'ai lancé 4 des 20, j'ai fait 2 fumbles et 1 6. C'est moche ce qui se passe. Très bien. Ça arrive. Très bien. Il y en a un qui passe. Vous voyez que ils ont l'air perturbés de vous avoir vu venir. Il y en a un qui s'est pris un truc dans la tête qui se retourne et qui du coup d'un geste limite embroche son copain, tu vois. Et il y en a un seul qui est au corps à corps avec Odam et qui lui arrive à planter sa dague dans le corps. Parfait. Et c'est à Taran. Taran, il va débouler dans la pièce parce qu'il voit pas trop ce qui se passe. Il va voir que ses potes sont en train de se faire bolosser. Et du coup, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Bon, il va foncer vers un des gars parce qu'il est pas très content que des gens essayent de taper ses potes. Et il va sortir son gourdin, enfin son bâton, pour aller... Alors c'est vrai, tu peux pas aller jusque là, hein. Tu peux aller jusque là où il y a Ygritte, Myria et Myrdine. En étant parti depuis le couloir, en fait, vous pouvez aller que jusque là. Ah d'accord, il va pas du tout faire ça. Ouais. Je peux aller... tu peux dasher, tu peux dasher. Je Tu peux peux dasher et faire action bonus. J'ai pas d'attaque, je peux aller là ou pas? Oui, je considère Ok. que vous venez du couloir, il n'y a pas la place de bien mettre tout le monde. Mais vous êtes à peu près à ce Alors du coup, niveau-là. il va pas du tout faire ça. Il va voir que ses potes sont en train de se faire attaquer. Ils sont équipés... Oh, non, j'ai rien dit. On va faire un petit rayon ardent. Hein.
Il va sortir sa petite boule de feu de sa main, il va la lancer, et puis il va, un peu comme la dernière fois, elle va un peu partir en couille. Alors, c'est toujours un peu compliqué l'histoire du rayon ardent, donc... non, j'ai pas d'avantage, pardon. Donc je vais faire un premier rayon ardent sur le petit monsieur. Très bien. Ouf, 26, bah oui, ça touche ça. Voilà. Il va se prendre un deuxième petit rayon ardent. En plus. Ça touche peut-être pas. Et il va se prendre le troisième rayon ardent. Bon, je vise celui qui est au contact du pote. Hein. Ah. Dommage. Le petit donc tu disais quoi à l'instant, celui qui est au contact du pote? Oui. J'essaye de protéger mon pote. Après, je voulais juste lancer une petite flamme, moi. Je comptais pas lancer. Non, mais en vrai, vu que le gars est entre Odam et toi, allez, lance-moi un D10 pour le LOL. 7. Non, ça va dans le mur. Ça va dans le mur. Est-ce que tu fais autre chose? Écoute, non. Puisque j'ai pas grand-chose d'autre à faire. Très bien. La Myrdine. Ah oui, effectivement, il y a 2 Myrdines. Très bien, bah, on va virer ce Myrdine là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est tôt, c'est le premier Myrdine. Bah écoute, je vais suivre l'exemple de Taran et je vais attaquer si se trouve. Ah, excuse-moi, est-ce que je viens de voir que Gourdin Magique en fait c'était ça durait 1 minute. Donc est-ce que du coup en action bonus je peux utiliser Gourdin Magique? Tout à fait. Donc en gros il a lancé ses flammes et puis dans le dos de Taran il y a le bâton qui commence à rougeoyer. Très bien, Myrdine, ça touche. Effectivement, tu le vois qui a vu passer une petite boule de feu à côté de lui. Il fait ouf, ça. Et qui se prend un énorme trait de feu dans le dos, entre les omoplates, qui a l'air de le perturber sensiblement. Est-ce que tu fais autre chose? Non. Très bien. T'as Ygritte. J'ai pas senti mon gourdin. Enfin, mon maillet. Non, il est empaqueté dans son... Il est toujours impacté. Ouais. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais aller là. Je peux? Oui. D'accord. Donc, je suis au cac. Et donc, je profite de ça pour sortir mon énorme maillet. Tu sais, genre, je l'arrache avec toute la rage dont je suis capable. et en fait, je le soulève pour me préparer à attaquer. Et donc, normalement, ils font pipi culotte parce que ça les intimide. Très bien. Je laisse faire un jet d'intimidation. Ok. Niais. Bon, alors, il se trouve que... Bon, alors, en vrai... en vrai, comme... C'est des nœuds, c'est compliqué. Voilà. En vrai, comme c'est un peu compliqué à dépackager le bordel, ça a l'effet escompté un peu moindre. Disons qu'au mieux, ils sont perplexes, au pire, ils se moquent un peu de toi. Voilà, c'est ça. Et comme il y en a un qui va ricaner un peu fort, tac, je lui fous une javeline dans la gueule. Non, c'est... j'ai... Ah si, c'est bon? Moi, je considère que tu peux ouvrir ton package. Alors, j'ai mis cette action. Non, pardon, tu as une action bonus, mais pas d'action action. Ah ouais, merde. Mon action bonus, il n'y a que le couteau de cuisine. Ça, c'est seulement si tu fais une attaque avec une arme à une main. Ouais. Ensuite, tu peux faire une attaque avec l'autre arme à deux mains. Tu t'es mise en rage ou pas encore? Oui, si. D'accord, je précise que si t'as pas pris de dégâts ou que si tu n'as pas attaqué et que ton tour se termine, tu n'es plus en rage. Il faut que je mette un dégât, c'est ça? Ce que tu es en train de dire? Faut que tu attaques des dégâts et tu attaques. Là, pour l'instant, t'as juste déballé ton maillet. Tout à fait. Faut qu'elle subisse des dégâts. Si elle se fait attaquer mais qu'elle subit pas, ça... elle perd la rage. Ouais, effectivement, c'est ça. Ouais. C'est des règles, malheureusement. Ouais. Est-ce que, genre, gratos, je peux lui foutre un point dans la gueule parce qu'il rigole? C'est une action aussi. Je pars du principe que vraiment, t'as ouvert ton truc. D'accord. À la limite, allez, je vais t'accorder d'essayer de lui rentrer dedans. Tu me feras ton jet d'attaque avec des avantages. Ouais. Je homebrew comme un connard. Tu vas faire, on va dire que tu le fais en action bonus. Une action bonus très rapide. Tu prends pas du tout le temps de viser. Tu vas pour lui rentrer dedans, donc tu vas faire ton jet d'attaque avec des avantages. D'accord, ok. Genre, tu essaies de déballer, tu le vois qu'il rigole. Tu te jettes juste sur lui, sans même le taper ou quoi, juste tu lui sautes dessus. D'accord, ok. Je fais quoi, force?
Oui, ça revient à faire un jet de force, effectivement. D'accord, avec des avantages. Oui. Ok. Je crois que c'est... Ouf. Tu viens de faire 1 et 3. Tout à fait. C'est pas... bah, tu le vois qui rigolait un petit peu, effectivement, et qui tout de suite rigole beaucoup moins parce qu'il te voit te relever et juste, en fait, lui tomber dessus, quoi. Et du coup, il s'écarte sur le côté. Oula, mais... genre, ok, elle est complètement folle, en fait. Effectivement, tu éructes, bon. Ouais. Très bien. C'est à Myria. Oh bah oui, ça va bien se passer, ça. Myria. Popopo. Myria, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va... Tout à fait. Et toujours... Je vais mettre plus de temps à jouer les casters, hein, je suis désolé. Ça m'a l'air bien, ça. Oui. Donc vous la voyez qui court vers... On ne sait pas trop si Odam a pris cher ou pas, mais dans le doute, elle va aller ici. Et tout en courant, vous la voyez qui brandit sa lame. Et avec son autre main, elle dessine des gestes et murmure une espèce de petite mélopée menaçante. Et vous allez voir comme cette noirceur qui commence à s'envelopper autour du corps de son adversaire. Pour ceux qui sont curieux, ça s'appelle un maléfice. Et donc, elle va l'attaquer. D'accord. C'est un peu l'équivalent de la marque du chasseur. D'accord. Ah, ok. C'est une sorcière. C'est évidemment HRP. Hein. C'est pas du tout ça qu'il fallait que je regarde. Excusez-moi. Bim. Oui, c'est bon, ça fonctionne. Mais je crois que ça ne passe pas quand même. Malheureusement, en devant zigzaguer un peu entre les lits, les tables, les adversaires, vous voyez qu'elle essaie de l'attaquer. Il l'entend venir et il s'écarte du coup. Et la lame d'ombre passe dans le vide. C'est à Odam qui va se défendre. Et vous le voyez, qui arrive à planter son épée dans les côtes du brigand qui du coup était perturbé par l'attaque de Myria. Et de l'autre main, il va sortir son arbalète et il va décocher un coup en direction de celui-ci. Je laisse Taran se préparer. 11 et 4, 15, ça touche. Ok, et vous voyez la lame, le carreau d'arbalète qui vient se ficher dans la cuisse de l'adversaire. Un carreau qui a l'air un peu fait de branchage, mais qui a quand même une pointe bien acérée. C'est au brigand qui vont à nouveau tous attaquer. J'adore les combats où je joue tout le monde. Un petit peu mieux, non, c'est pas mieux du tout. 7, 8, Alors. 7 et 16. Alors quoi, t'allais faire quelque chose? Tu as une réaction Ouais, c'est pour ça. En Oui. fait, s'il y en a un qui s'approche, le premier en fait qui va s'approcher soit de Myria, soit d'Odam, Ouais. je vais utiliser ma réaction justement dessus. Très bien, bah, tu vois effectivement celui-là qui vient de se prendre un carreau dans la jambe, qui va pour se précipiter sur Odam, qui du coup... Celui-là, je laisse. Hein? Il est blessé, celui-là, je laisse. D'accord. Les autres, tu vois, qui sont... Attends. Si t'en as un qui se rapproche de Marcus, et profite du coup que Dame soit déconcentré, se soit écarté, t'en vois un qui s'approche de Marcus, tandis que l'autre va vers Myria et la rate complètement, tu vois qu'il est déséquilibré. Mais t'en as un qui se rapproche de Marcus qui du coup ne bouge pas. Ah si. S'il s'approche de Marcus qui est complètement sans défense, effectivement, je vais m'exclamer Grim et en commun, je vais lui lancer d'or.
Ok. C'est un jet de quoi? C'est c'est sagesse, Sagesse. je pense sauvegarde sagesse. Je te Sagesse de vérifie, découverte. maintenant, je suis à 14. Je viens de faire un critique. Quel genre Pas de de chance en crédit? ce moment, hein. Sur ces jets-là. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et vous le voyez qui plante sa dague dans le thorax de Marcus. Oh Et si. C'est à Taran. Taran, voyant ça, il est pas content. Il va donc invoquer son esprit de feu. Alors qu'il était en train de préparer une autre boule de feu pour... J'arrive pas à le glisser là, l'esprit, il faudra que tu me le fasses. Tu le veux où? Alors, je vais le faire apparaître là. Bim, donc déjà il apparaît. Ouais, donc il allait lancer une boule de feu et en fait au moment où il voit le mec planter Marcus, la boule de feu en fait elle grossit, elle se transforme en l'esprit de feu qui débarque dans une espèce d'explosion de feu. Donc lui et lui ils vont faire un jet de sauvegarde de dextérité. DD combien? C'est 15 je crois. Je te dis ça. C'est 15. C'est 15. Il rate tous les deux. J'ai fait 2 et 13. Eh bien, ils se prennent. Alors, je vérifie, mais a priori, c'est 2d6 de dégâts de feu. Hop, ce qui fait 3. Ce qui fait 3. Et. Je sais plus la portée de la téléportation par rapport à l'onde de choc. C'est. Toutes les créatures à 5 pieds. Donc, si je veux faire un peu des dégâts, c'est le but. Soit je téléporte tout le monde, mais elle a peut-être pas envie d'être téléportée. En vrai, faisons des attaques de zone, c'est tellement plus drôle. L'esprit va se foutre là. Ouais. Et puis il va embarquer tout le monde. Pour les sortir. Donc il peut aller jusqu'à 15 feet, donc là à peu près. Donc il va téléporter tout le monde jusqu'ici. Jusque là. Je vois pas ton curseur. Jusque là, d'accord. Voilà. Donc autour de lui. Et tous les gus qui étaient à côté de là vont refaire un jet de sauvegarde de dextérité. Marcus, il va le mettre plutôt là. Hein. D'accord. Donc ça fait 4. Il y en a 4 qui vont faire un jet de sauvegarde de dextérité. Alors, j'ai un fumble, un critique. Et j'ai un 11 et un 12. Donc c'est raté. Et bien tous ceux qui font moins de 15 se prennent 5 de dégâts de feu. Parfait. Ok, tu vois celui contre qui Odam était en train de se battre, qui prend très très cher, qui est repoussé contre le mur et qui s'appuie péniblement dessus. Et tu vois que... on a dit 5 dégâts. Et tu vois que y a que lui qui a réussi à s'écarter suffisamment du feu pour ne pas être touché. Alors c'est un peu... C'est un peu en dehors des tours, parce que normalement je joue avant l'esprit du feu, mais bon, si tu me l'autorises, en fait je vais juste m'avancer pour me mettre devant Marcus. Et je sors mon bâton, et j'essaie de me faire un peu menaçant, et je me fous devant Marcus. C'est-à-dire que tout se fait en même temps, effectivement. Myrtine Ygritte, à ton tour. T'inquiète. Myrtine va changer de formule magique, et... Ouais. va se faire, comme toute Taran l'a déjà fait auparavant, va se faire pousser une espèce de griffe au niveau de la main et s'approcher d'un ennemi pour l'attaquer. À main nue. Taran, il fait pas ça, c'est faux. Au passage, Taran, je précise, en venant te placer devant Marcus, tu vois que sa blessure à la poitrine saigne abondamment. Ah, bon à savoir. Oh non, c'est raté. C'est raté. Donc il esquive. Tu le vois qui est toujours un peu méfiant vis-à-vis d'Ygritte. Il a fait un pas de côté pour esquiver sa charge brutale. Et du coup, tu arrives par derrière pour essayer de le griffer, mais il te voit venir. Et il esquive. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Rien, malheureusement. Ygritte, c'est à toi. Ah, tout à fait. Donc, écoute, dans un cri abominable,
je vais relever mon maillet et je vais l'abattre sur sa petite tête. Très bien. Si ça passe. 14, malheureusement c'est raté. Tant pis. Malheureusement c'est raté. Tant Est-ce que pis, tu souhaites tant faire autre pis. chose? Pas pour l'instant. Très bien. Je vais assumer m'être plantade. Plantade. C'est à Myria. Myria qui est un peu perplexe de ce qui vient de se passer. Qui jette un petit coup d'œil un peu circonspect à Taran et à son renard de feu. Et qui va à nouveau sauter par-dessus la table et se jeter avec son épée faite d'ombre sur l'individu. Oh, Pumble, putain. Sérieusement. Et qui va à moitié se casser la gueule en descendant de la table. Putain. Elle est pas un peu dans les ombres? Elle a pas un petit avantage là? Non. Attends, non, ça, tout ça est bien éclairé. Il y a ton renard qui est en train de faire de la lumière partout. Oui, bah justement, il crée des ombres, elle peut se mettre dedans. Non, malheureusement, non. En revanche, elle est pas très contente. En fait, c'est un peu une tactique pourrie. Non, elle peut rien faire d'autre en action de bonus, malheureusement. Non, il va falloir qu'elle se mette à faire des sorts en action. C'est joli la lame d'ombre, mais ça bouffe une action pour pas grand chose. Très bien. Odam va de même jeter un regard circonspect à Taran parce que c'est la première fois qu'il voit ça. C'est vrai. Et il a pas l'air de kiffer voir cette apparition de feu. Et il va lui aussi grimper sur la table et se jeter sur le mec que Myria vient de rater. Allez. Putain, ça rate à 1 près. Ok. Il fait 14 pour toucher, ça ne touche pas. Et il va du coup en faisant son... Ah voilà, 19 sur le dé, ça fait plaisir. Donc d'un seul coup avec son épée, ça rate. Et en fait vous le voyez qui vient placer son arbalète, qui place son épée dessus, qui tire un bon coup. Et vous voyez que l'arbalète est à nouveau chargée. Et il tend sa main dans l'autre sens et il tire à bout portant sur le garde. Hop, dégâts max, ça fait plaisir. Et ouais, le mec a bien douillé. Je vérifie une chose. Ah oui, c'est ça. Hein. Ok. Très bien. Et donc, il se retrouve avec un carreau d'arbalète planté au niveau de la clavicule. Et c'est Zo Brigand. Alors, ça, donc ils ont pas trop kiffé. Donc on va dire un Myria, un Odam, un Taran et un Ygritte. Oui. Dans l'ordre. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? Non, c'est pas terrible. Alors, ça fait 7, ça ne touche pas du tout, ça ne touche pas du tout. Vous avez combien de CA, Taran et Ygritte? Moi je suis à 15 je crois. Ça touche pas. Moi en CA 14. C'est ça? 14, ça ne touche pas non plus. Il a fait 12. Et ben, ils arrivent tous en ligne et ils vont tous pour vous planter. Et ils se foirent tous lamentablement. Vous voyez qu'ils ont l'air un peu perturbés de vous avoir vu arriver. Et surtout d'avoir vu un renard enflammé apparaître de nulle part. Et vous les voyez qui jettent des petits coups d'œil curieux et inquiets surtout à cette apparition. Ils ont tous foiré. Ah non, il y avait lui aussi, tiens. J'ai oublié, bah lui va attaquer Myrdine. 13, est-ce que ça touche? Je suis à 13. Ah, dans ce cas, ça touche. Mais heureusement pour toi, tu n'es pas au contact d'un autre connard. Ça fait 2 dégâts que je vais te mettre. Hop. Très bien, c'est à Taran. Taran, il s'est approché du premier Gus qui a essayé de lui mettre un coup, il a esquivé le coup. Et du coup, il va lui mettre un coup de bâton. Un coup de bâton dans la gueule. Avec son gourdin magique, hein, n'est-ce pas? Joli. Ça fait 23, ça fait mal. 11 points de dégâts. Oh. Et alors qu'il donne... Alors c'est pas exactement ce qui devrait se passer, mais c'est juste pour le fluff. Du coup, le renard va s'approcher de
va s'approcher de Marcus et va lancer mode guérison. C'est pas réellement ce qui se passe, c'est moi qui le lance en action bonus, mais c'est comme si c'était le renard, parce que sinon le renard il fout rien du tout. Et voilà, donc je fais un mode guérison sur Marcus. Vas-y, je te laisse lancer. Hop. Un des 4. Normalement il est ciblé, ça fait 2 plus quelque chose. Ça fait 6 points de vie rendus à Marcus normalement. Très bien. Tu vois du coin de l'œil effectivement que le renard fait en fait une petite léchouille Ouais, c'est ça. au niveau de la blessure de Marcus. Qui commence à cramer sérieusement et à cautériser. Ça doit être très douloureux. Cautériser la plaie. Mais tu vois que Marcus ne bouge absolument pas. Mais il a arrêté de saigner. Myrdine. Myrdine, voyant que visiblement le corps à corps c'est pas trop pour lui, hein, va se décider à utiliser des choses beaucoup plus théoriques. Il va repartir faire un très peu. Alors attention, tu as des avantages, puisque c'est une attaque à... Bon, de toute façon, c'est raté. Une attaque à distance, lorsque tu as quelqu'un au corps à corps, c'est à désavantage. Oui, mais bon... Sauf pour Odam, il a prévu ces choses. Il a prévu les choses comme ça. Très bien. Est-ce que tu fais autre chose? Non. Tu souhaites te barrer, par exemple? T'éloigner de lui? Non? Non. Très bien. Ygritte. Oui. Alors, Bon, je rappelle, Ygritte, je rappelle à Sharpé que tu as une capa qui s'appelle Téméraire. Tout à fait, je sais, mais non, pas pour ça. Ah bien. Mais je vais cibler l'autre là à côté là. Ouais. Qui est derrière toi et qui t'a raté, qui a essayé de t'attaquer et qui... Voilà, exactement. Je me suis rendu compte et j'ai pas aimé, tu vois. Pas aimé qu'on m'attaque comme ça de l'autre côté. Pas aimé, ça fait 20, ça touche. Oh, ok, tu viens de faire dégâts max sur tes 2 dés. Tu as explosé quoi. Mec, c'est une trace de sang maintenant. Alors. Décris-moi ton action, tu viens de le one-shot salement. T'as fait 2 fois plus de dégâts de moi quoi. Il se trouve que j'ai lu expert en armes. Lorsque vous réduisez un adversaire à 0 point de vie. Oui, exactement, tout à fait. Chose pas de propriété allonge, vous pouvez utiliser l'action bonus pour faire une attaque avec celle-ci. Vous ne pouvez pas vous déplacer avant de faire cette attaque bonus. Donc en fait, il y a un mec juste en face, je vais me retourner et lui refoutre un coup de pied à la gueule. Tout à fait. C'est quel don qui permet de faire ça? C'est l'équivalent du maître des armes à deux mains en héros et dragon. Ok, d'accord. Voilà. Bon, après, c'était un coup critique, vous doublez votre bonus en force, mais au dégâts, mais je pense que le coup critique, c'est pour l'attaque. Oui. Oui, si t'avais fait un critique, tu aurais en plus, enfin, tu l'aurais encore plus aplati sur le sol, j'imagine, parce que c'est ce qui vient de se passer. Tout à fait. Tiens, ça touche. Voilà. Ok, il a eu mal, très bien. Donc concrètement, t'as pas dû kiffer ce qui s'était passé en termes de, en termes de ratage. Le mec est passé derrière, t'as vu la lame passer au-dessus de toi, tu te retournes, pouf, et concrètement, la tête est partie toute seule, le corps est resté et s'est éclaté par terre. Tu lui as aplati la tête en plein vol, concrètement. Et après, dans le même mouvement, tu as tourné ton maillet. Et du coup, la partie hache est venue laisser une traînée sanglante en travers de la poitrine du gars en face qui se met à hurler. Lui, tu l'as mis à mi-PV, très concrètement. Et très bien. C'est Amiria. Qui, elle aussi, comme Myrdine, va peut-être renoncer au corps à corps, hein, parce que c'est de la merde. Et en plus, elle est pas trop contente de ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'elle a de sympathique? Ses yeux, je pense. Ouais, ça va être bien, ça. Alors, j'ai de sauvegarde de constitution. 4 sur le dé, c'est formidable. Très bien. Hop. Petite boîte. Oui, très bien. Vous voyez Myria qui lâche sa lame d'ombre, qui s'évapore dans les airs et qui amène ses deux mains directement au niveau de la poitrine de l'individu qui est face à lui.
et vous entendez un espèce de bruit étouffé, et vous voyez en fait cet individu se recroqueviller dans lui-même. Vous avez l'impression qu'il s'assèche instantanément. Il a même pas le temps de hurler, ses yeux se rentrent à l'intérieur de ses orbites, et vous avez l'impression qu'il est transformé plus ou moins en un squelette encore recouvert d'une peau vaguement translucide, en l'espace de quelques secondes, et il s'effondre par terre dans un bruit assez écœurant. Elle l'a desséché. Elle l'a complètement elle l'a séché en le desséchant. J'aime. Très bien. C'est à... Le flétrissement, c'est moche. Hein. Vraiment, c'est une saloperie. C'est à Odam. Odam qui va, du coup, nous faire ces 2 petites attaques. Donc le mec, le mec devant elle est mort. Hein. Oui, pardon, ouais, je vais préciser ceux qui sont morts. Tu as tout à fait raison. Ah, viens par là. Donc, on a du décès... On a du décès. On a du décès ici. Bon, l'autre, lui, vous avez remarqué qu'il était décédé, hein, très clairement. Et donc, Odam réussit ses 2 jets, c'est parfait. Ça fait... hop, ça d'une part. Très bien, et ça d'autre part. Ok. Vous voyez qui, encore une fois, avec des gestes extrêmement fluides, il vient planter son épée en travers de la poitrine de celui qui est juste à côté de lui et le transperce tout en pointant son arbalète par-dessus son bras et en venant ficher un nouveau carreau au niveau de l'épaule de celui-ci qui prend... oui, tout à fait. Et qui a l'air d'avoir extrêmement mal. Ces brigands qui du coup il en reste combien là? Il en reste 2. 3, mais il y en a un qui peut pas bouger. Il y en a un qui peut pas bouger, ouais. Ah oui, mais lui, attends, je suis con, j'ai oublié de lui faire ses jets. Parce qu'évidemment, il peut essayer de se libérer. Et il se libère. Il se libère de la corde. Et et voyant l'état dans lequel sont ses potes, en fait, vous allez voir qu'il va courir et qu'il va sauter par la fenêtre. Ah ouais, carrément. Ok. Et les 2 autres, vu comment ils sont aux prises, ils vont essayer encore d'attaquer un coup. Oh, c'est joli ça. Les 2 touchent. Donc, ça fait... putain. Vous avez encore aucun mec au corps à corps. Vous avez vraiment du bol là-dessus. Si, mais il y en a un qui est au corps à corps. Ouais, mais c'est celui qui t'attaque. Il a pas un autre pote au corps à corps. Ah, oui. Spoiler, ils ont des sournoises. Ok, donc Ygritte, tu prends 2 dégâts parce que tu es en rage. Donc je te retire 2 dégâts. Ouais. Et Taran, tu prends 4 dégâts que je te retire également. Et ils vous plantent leur lame dans le corps, mais vous voyez qu'ils sont un peu fébriles quand même. Hein. C'est à Taran. Bon, je vais me venger, du coup. Je vais lui mettre un coup de maillet dans la tronche. Enfin, pas de maillet, mais tu prends le maillet d'Ygritte. Attends 2 secondes. Oui. 2 gros bâtons dans la gueule. Je lui mets 10 points de dégâts et je lui écrase le crâne. Ah, et du coup, alors attends. Ouais, t'es devenu vénère en fait. Touche pas à Marcus. Ouais, déjà on touche pas à Marcus. On touche pas à Marcus. Et alors je vais faire un truc, c'est un peu débile, mais attends. Mais c'est fun. Comment je vais faire ça? Je vais dire au renard de se téléporter, enfin de se déplacer ici. Attends, parce que je sais pas s'il peut. Non, c'est bon, il peut se déplacer de pas mal, je crois. Et puis en plus, il a une vitesse de vol, il évite. Ouais. Il est complètement fumasse aussi, hein. Non, attends. Non, en fait, c'est juste que je voulais TP l'ennemi, mais en fait, je peux pas TP l'ennemi puisqu'il est pas consentant. Non. Non, bah, je vais juste me déplacer au cac du Gus et demander aux renards de se déplacer au cac du Gus. Comme ça, et je vais dire à tout le monde, chopez-le. Okay. Donc là, le mec est un peu encerclé.
Et le but, c'est quand même de poser 2-3 questions. Exactement. D'accord. Myrdine. Justement, on va recommencer à essayer. Donc de nouveau, je vais lancer la même incantation. Ouais. C'est un échec. Donc tu lui as demandé de s'endormir? Je t'entends plus. Oui, je lui ai demandé Très de bien. s'endormir. Eh bien, au plus fort du combat, dans le feu de l'action, alors qu'il y en a un qui vient de se jeter par la fenêtre avec un bris de verre assourdissant, que Taran vient d'écraser la tête de quelqu'un en essayant de faire un peu comme Ygritte précédemment. Ça réussit pas aussi bien, mais ça réussit néanmoins. Et vous voyez ce brigand qui serre sa main sur sa dague, qui se tient prêt à se battre jusqu'au bout, à défendre chèrement sa vie, et qui s'endort et tombe au sol. Il n'y aura pas longtemps, nicotez-le. Ok. Enfin non, moi je suis incapable de faire quoi que ce soit, je suis en rage. Mais d'accord. Le cœur y est. Dites-moi juste qu'il faut pas que je le tue. Moi, je me précipite du coup sur lui pour l'immobiliser, mais j'ai pas de quoi le ligoter. Bon, on Tu a vas la voir corde de dame. Hein. Odam qui va dire Archon, et tu vois sa corde en fait qui va glisser sur le sol comme un serpent et qui va venir s'enrouler autour du brigand par terre. Une fois que le calme revient, du coup, je leur explique, même si vous m'avez entendu dire dors en commun. Je t'ai endormi, ça verra bientôt. On pourra l'interroger à ce moment-là. Et je me rends au chevet de Marcus Yes. pour voir un petit peu dans quel état il est. Alors moi, je vais pas attendre que le mec se réveille. Je vais l'empoigner et je vais lui mettre des grosses baffes dans la gueule. Et je vais dire, pourquoi t'as attaqué nos potes, t'es qui? Et je lui... Et voilà. Très bien. Il va se réveiller. Je te fais pas faire de jet de dégâts là-dessus. Surtout pas de jet d'attaque, mais pas de jet de dégâts non plus. Je pars du principe que tu cherches pas à lui faire des dégâts. Non. Euh, De toute façon, je fais 1. Enfin, je fais ma force en dégâts à main nue. Ça aurait pu peut-être suffire, tu sais pas. A priori, tu l'as tapé quand il était encore inconscient. Donc j'ai avantage, j'ai critique. Bon, après, tu lances pas de dés, donc ça ne change rien. Peu importe. Myrdine, tu vois assez rapidement que Marcus n'a absolument pas bougé, en fait. Il est resté complètement immobile, dans le même état dans lequel il est depuis le début. Et il y a simplement cette trace de plaie qui est encore ouverte, mais qui est pratiquement guérie. Et donc, a priori, il n'a pas l'air en danger. Okay. Taran, tu vois le gars qui se réveille face à toi, qui se voit encerclé, qui sent les flammes du renard derrière lui. Et il te regarde droit dans les yeux. Et il te dit tuez-moi, vous gagnerez du temps. Ça va pas se passer comme ça. Tu vas nous parler tout de suite parce que nous on peut faire plus que de tuer. Hein, si tu veux. Là, le petit, il va te lécher les pieds avec sa petite langue enflammée. Tu vas voir, c'est pas très très drôle. Je tente un bluff. Fais-moi un jet d'intimidation, s'il te plaît. Jet d'intimidation, la spécialité est-ce de que je Taran. peux l'aider? En faisant quoi? Je vais faire un geste un peu complexe en l'air et dans sa tête, il va entendre une voix qui lui dit « Nous pouvons faire bien pire que de tuer. » Ok, ça me va. Okay. Taran, tu peux avoir l'avantage sur ton jet. Ça fait 12. 12. Tu le vois qui a l'air un peu perturbé, un peu surpris d'entendre une voix dans sa tête. Et puis tu vois son regard qui redevient dur. Et il te dit vous savez pas à qui vous avez affaire. Tout ce que vous pourrez me faire, c'est rien par rapport à ce qu'ils me feront si je les trahis. Et je lui dis, toi non plus, tu sais pas à qui t'as affaire. Et je dis le truc le plus inquiétant qu'on puisse dire à quelqu'un. Je me tourne vers Ygritte, je dis, je te le laisse. Très bien. HRP meuble un peu parce que du coup, tu n'as pas d'Ygritte là. Très bien. Alors je me retourne vers le renard et je lui dis, je te le laisse. Et le renard va commencer à lui léchouiller les pieds de sa petite langue râpeuse et brûlante. Très bien. Tu le vois qui tressaute un petit peu. Et
Et tu le vois qui jette un regard en direction d'Ygritte, qui très tranquillement lève son maillet et s'approche de lui. Et tu vois une lueur de panique qui passe dans les yeux du gars. Et tu le vois qui serre très fort les dents. Tu entends un craquement. Et tu vois tout à coup ses yeux s'écarquiller, s'injecter de sang. Et tu vois un liquide noirâtre couler de sa bouche. Et il s'effondre sur le sol. Et Taran, qui n'a jamais vu de film de James Bond, ne sait donc pas ce qui s'est passé. Mais non. qu'est-ce qui lui arrive? C'est bizarre. Et on va s'arrêter là pour ce soir.